Hey yo les bros, c'est Papilao qui vous parle. C'est Papilao depuis son petit compte reroll RTate 83 70 71 pardon. On est sur Summoner's War et voilà, c'est le grand lancement de ma petite chaîne YouTube qui j'espère va monter. Heureux de vous y accueillir en tout cas. Bon, bah voilà, comme beaucoup de youtubeurs sur ce jeu, Summoner's War, donc petit gacha game développé par Come2Us. Créneau déjà pris par pas mal de gars, notamment les Mr. Wendy, les Junpei, les Shizue et compagnie, qui sont relativement de gros joueurs sur ce jeu, qui nous font des tutos qui sont plutôt sympas et qui nous aident bien, les nouveaux joueurs, à bien se situer, à bien à démarrer son compte. Et ben, je me place un petit peu sur ce petit créneau-là, mais en ayant une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que voilà, ici on n'est pas là pour rush, on n'est pas là pour faire de la perf. Mes vidéos vont s'adresser à des joueurs un peu plus chill, des petits farmers, quoi, hein, pas les gros farmers intensifs qui ont des temps de jeu à rallonge. Ça va être plutôt pour les gens voilà, qui apprécient ce jeu, mais qui des fois ont du mal peut-être à optimiser correctement leur compte, sans jugement de valeur, hein, évidemment. On n'est pas là, donc encore une fois, pour faire de la perf. On va être là surtout pour donner des petits conseils, des petites pistes comme ça pour avancer dans le jeu. Bon, je pense notamment à certains mates de ma guilde, la Katim, à laquelle j'appartiens. La voilà. Donc voilà, histoire de voir un peu ce qu'il faut focus quand on commence un compte et essayer de garder un peu ce plaisir du jeu sans se mettre en tête de faire de la grosse performance et de se dire ah tiens, ce serait bien que j'ai un compte à tel niveau en tant de temps de jeu. On n'en est pas là du tout, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout un défi ou autre, c'est vraiment un truc à la cool. Euh, voilà, que j'espère va fonctionner, qui va intéresser un peu de gens. Et c'est surtout voilà, pour montrer que bah, Summoner's War, on peut kiffer, on peut trouver son kiff sur ce jeu, même quand on n'a pas énormément de temps de jeu, sans forcément se frustrer. On peut se faire une box correcte avec des monstres assez OP qui sont tout à fait farmables. Hein, pas obligé d'avoir non plus les top mobs 5 étoiles de ouf, comme on voit dans beaucoup de vidéos. Parce qu'évidemment, hein, les mecs, il y a des mecs qui ont des comptes bien avancés, qui ont déjà des mobs de ouf. Donc, pour prendre mon exemple, ça m'est déjà arrivé de me frustrer en voyant un peu les box des autres joueurs. Et puis, voilà, je me suis dit, après tout, pourquoi pas tenter le délire des joueurs un peu plus cool, un peu plus low level, et puis qui cherchent pas forcément à faire des grosses perfs, de la RTA ou je ne sais quoi encore. Bon. Alors, tout ce que je dis là, ça peut paraître du charabia, ça va paraître du charabia pour beaucoup de gens. On est donc sur Summoner's War, un petit gacha game relativement sympathique qui fête ses 7 ans quand même cette année. Hein, bravo, bon anniversaire, ça va être en avril, il y a un gros event, de gros events d'ailleurs pour fêter l'occasion. Et, euh, et voilà, c'est un jeu que j'ai découvert moi personnellement il y a près d'un an de ça et sur lequel je suis complètement tombé presque pas par amoureux, mais enfin voilà, je me suis vraiment mis à kiffer alors que c'était pas du tout mon genre de prédilection. Bah, faut savoir que je suis plutôt un joueur euh, sur des jeux plus scénarisés, solo, dit narratif, on va dire. Euh, en clair, grosso modo, clairement des titres comme Mass Effect ou Dragon Age de BioWare, pareil, pour donner un exemple voilà, du profil de joueur que je suis. Mais là, c'est vrai que j'ai découvert ce petit truc-là l'année dernière et bah, je suis complètement tombé en kiff là-dessus. L'univers est sympathique, les designs des monstres sont sympathiques. Du coup, voilà, du coup, je me suis foutu à fond dessus et voilà, j'ai envie un petit peu de partager ce plaisir et puis bah, de montrer aussi que c'est pas parce qu'on a un méga compte, c'est pas parce qu'on a pas forcément les moyens d'acheter des gros packs pour avoir les gros velins, pour avoir les gros mobs. Ça n'empêche pas du tout de jouer et de jouer même très correctement, à vrai dire.
même dans la partie PVP, hein, qui est pourtant un peu plus difficile, qui demande d'avoir un peu plus de monstres plus OP. Je vais vous donner un simple exemple. Vous voyez, on est ici le contenu, un des contenus PVP, ça s'appelle donc le guild versus guild, la fameuse GVG. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu sauront de quoi je parle, hein, les GVG, GVO. Donc contenu de guild, donc on fait partie d'une guilde, on affronte d'autres guildes. Ici c'est en mode PVP, mais pas exactement. C'est PVP, c'est joueur versus IA. Hein, les joueurs d'en face mettent en place des défenses qui sont gérées par l'intelligence artificielle. C'est là la différence entre un vrai PVP tel la RTA, la Real Time Arena, où là on joue vraiment strat contre strat, draft contre draft, et où c'est le joueur en face qui contrôle ses mobs. Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est possible de faire avec des mobs complètement presque limite considérés comme OSEF, quoi. Alors là, on a quand même des grosses defs. Hein. Il faut là que je vois un peu les defs, c'est quand même assez lourd. Mais bon, on va peut-être se trouver un petit truc à faire sympatoche, juste pour vous montrer un petit peu, vous donner l'ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire. Tiens, par exemple, cette def là qui me paraît, voilà, avec un lead speed 24 ici, qui peut être un peu lourd à gérer. Du lead PV ici. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire ici, par exemple. Donc voilà, du mob 3 étoiles, des mobs farmables. Bon, ça c'est un drop, certes, mais drop de tout début de jeu, hein, c'est pas non plus. Voilà, donc là le petit speed, ouais, on va voir ce que ça peut faire. Ça va peut-être pas assez tanker ici. Ça va peut-être pas assez tanker. Donc, du coup, on va changer elle. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on peut mettre peut-être. Ouais, je l'ai pas ruiné mon Veromos. Ah si, il est ruiné, mais il n'est pas encore optimisé. Bon, on va chercher ailleurs. Le petit Akanamir, comment qu'il est avec son speed 24? Ok, on est comme ça. On n'a pas beaucoup de tocrit, c'est un peu dommage. On va peut-être éviter. Ici, on a un autre lit de PV. On est comment? Au niveau tankiness, on a que dalle. C'est pas top. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt ça avec la vitesse puissance d'attaque plutôt, et puis mettre un mob haut qui prendrait le focus, mais un haut tanky, histoire de prendre le focus de elle là, qui va nous casser les pieds dès le départ, mais j'ai pas l'impression que je vais pouvoir faire grand chose par ce biais là. Sachant que j'ai un fichu break def ici. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ici? Ah si, on va mettre elle, qui va nous permettre de nous cleanse, voilà, pour histoire que les DPS puissent aller taper un petit peu ce qu'il y a là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ardella, qui va pouvoir éventuellement gérer le petit Chandra. Bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pour la petite vidéo, c'est pour montrer vite fait ce qu'il est possible de faire avec des mobs tout à fait farmables et pas forcément OP de chez OP. Alors, donc, eh ben, on va s'attaquer à la Michandra dès le départ. On va prendre le focus de tout le monde, histoire de condamner. Est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut pas contrôler ça en son ATB, on aurait dû penser à ça avant. On va faire autrement. On va break attaque ici, même si il n'escape pas sur son attaque. Bon, ça va pas très bien se passer, je vous le cache pas. La draft est pas forcément bonne versus ce qu'il y a en face. C'est pas grave. C'est juste pour montrer un petit peu comment ça peut se passer. On va essayer de strip. Ça strip que sur 1, c'est un peu dommage. On va peut-être sécuriser. L'ami Striker. On va continuer de taper sur lui, lui mettre des effets pour que ça passe pas, c'est malheureux. On va continuer de focus sur lui. On va essayer de le stun. Voilà, ça c'est cool ça. Et là, hop. On va lui faire un peu de mal. C'est pas ça qui est ça. Surtout qu'elle va soigner derrière. Bon. Là, c'est clairement un combat perdu. J'ai mal drafté, c'est dommage. On aurait pu faire mieux. On va arrêter là, ça sert à rien. C'est loose. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans la figure au T1? Ok. On va essayer de se débarrasser d'elle au plus vite. Ok, break def. On va retaper dessus avec ligneur def. On va essayer de se buff la vitesse. Il faudrait qu'on essaye de se cleanse avant de se faire tuer. Et ça va être possible. C'est parfait, on va immune les deux autres. C'est nickel. On va se re-soigner un petit coup. Éviter les coups critiques. On va poser une marque par là. Là, ça se passe tout de suite autrement, vous voyez. On va se cleanse parce qu'on n'a pas envie de se faire emmerder. On a tué la Sierra qui nous emmerdait. Et le reste, ça va être de la gestion. Hein. Hop, on va taper sur lui. Voilà, le match est plié dans l'autre direction, on dirait. Hein. Hop, on va soigner, on va immune. On va casser la def par ici. Paf, parfait. Bon, alors lui qui soigne, il est un peu casse-pied, mais c'est pas très grave en soi. Ça va pas nous empêcher. On va se réimmune un petit coup pour éviter les effets néfastes. On va continuer à tabasser avec l'ignore def ici. On va continuer à tabasser fort avec le Razvelg. On se débarrasse de lui et on n'a plus qu'à finir sur l'Inigami tranquille. On va claquer un break def dans la tronche. Ah, il n'est pas passé. C'est pas grave. Ça passe quand même. Vous voyez, on a pourtant deux mobs 3 étoiles, enfin même carrément un mob 2 étoiles ici. Un petit mob 3 étoiles ici. Et vous voyez, hein, on a fait du sale à la Miss Ciara, qui est Lead Split, qui est un des top mobs du jeu. Voilà. Alors certes, on a Razvel 4 étoiles, qui était là aussi, qui a bien aidé, mais voilà. Vous voyez, la draft là est super bien passée. Un mob haut qui tank pour focus la Ciara, qui va nous faire une bombe T1 qui va pas nous faire de grand mal. On aura eu le temps de se soigner parce qu'on a assez tanké. Vous voyez le principe, c'est passé tranquille. Donc voilà, grosso modo, on va faire une petite présentation vite fait du compte rapide, juste pour vous montrer un petit peu d'où on vient et donc ce qui se passe. Le profil, alors, vous voyez, on a des mobs, on est quand même pas mal servi. Hein. L'ami Belenus, le druide feu, très fort, break def AOE, il prend du focus, il se transforme en bête, il claque des fions, il stun, enfin c'est un truc qui est assez fort, hein, notamment pour le contenu tribunal d'ascension, ça c'est très fort. On reviendra sur tous ces petits trucs sur d'autres vidéos ultérieures, là aujourd'hui on fait vraiment une présentation rapide, avec quelques petites explications rapides, et là donc les jumelles, monstre 4 étoiles natif, voilà, c'est des monstres qu'on est censé drop donc, dans des velins, pour lesquels il faut invoquer pour les avoir. Ça c'est pas farmable du tout. Quand on a un petit peu de luck, on a des bons trucs qui nous permettent de bien démarrer aussi. Sachant que ces deux-là, les jumelles, je ne les utilise toujours pas. Hein. Elles sont là, elles font bien, elles font jolies. Alors lui je l'utilise pour le coup. Voilà. Et puis le farmer, ce qu'on appelle le farmer, donc celui qui va nous permettre de faire monter l'XP des personnages, notamment dans la partie scénario. Voilà, monter ce qu'on appelle de la food, etc. Tout ça, c'est des petits trucs qu'on expliquera ultérieurement. Mince, pourquoi je suis sorti de là, moi? Pardon, excusez-moi. Donc on retourne sur le profil, donc on va aller dans les archives. Alors, vous voyez, un compte à 127 jours de jeu. C'est un compte relativement jeune. On peut voir ici, on peut avoir une idée un petit peu de ce qu'on fait dans les contenus. Donc 79e étage au tribunal d'Ascension. On était à la dernière rotation à la porte du 80e, mais on n'a pas réussi à passer le 80e. Parce qu'on n'a pas forcément j'ai pas forcément tous les mobs opti j'avais pas tout ce qu'il fallait pour passer à ce moment-là. C'est qu'un petit détail. World Boss des mondes, ça donne un petit indice aussi de l'avancée du compte. On est en B+. Voilà, correct, c'est pas... Voilà, c'est pas méga génial, mais ça reste correct. Dans les donjons, bah voyez, hein, 127 jours de jeu, on a déjà passé le 12e étage. Et voyez la team que j'ai, hein, c'est pas la team... Vous regarderez, vous zoomerez, hein, ceux qui regarderont la vidéo. Lead Sigma pour son lead PV, 44%, très intéressant. On a Maître Yuan, Maître Bourrévent, qui soigne sur sa puissance d'attaque, qui fait d'assez gros dégâts, qui ignore la défense sur son sort 1, qui break attaque sur son sort 1, donc ça compte le boss très opti,
très optimale. Donc il soigne sur son sort 2, il met une protection contre les coups critiques, c'est très intéressant aussi pour tanker les claques du boss. Et il met ce qu'on appelle des HOT, des Heal of Time, donc du soin continu, sur son S3. Très 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 fort. Moi j'aime beaucoup ce mob. Il met aussi un Break Def. Break Def, casser la défense, casser l'armure du boss, très important pour essayer de le cleanse au plus vite. J'adore ce monstre, il est vraiment très très fort. C'est un petit 3 étoiles, farmable, qu'on peut monter très facilement, qu'il faut runer avec d'assez bonnes runes, mais pour early, franchement c'est très très cool. L'ami Lulu et ses amis d'ailleurs, c'est les amis Lulu et ses amis. Très très fort, hein. Ces deux mobs là on les a vus de toute façon tout à l'heure, vous voyez c'est la fine équipe de GVG de tout à l'heure avec la Mirisvelg. Donc Lulu, vous l'avez vu, qui cleanse, qui soigne, qui immune, et qui peut servir, si elle tank bien, à prendre du focus sur des mobs un petit peu chiants, tels l'Elite Speed, Ciara, etc. L'ami Shannon, Double Wake, pareil, très intéressant comme mob early, qui est voilà, qui peut rester en GB, beaucoup la dénigre, vu les nouvelles méta, etc. Moi personnellement, je l'utilise, elle fonctionne très très bien. Elle met du slow, elle met un buff def, un buff attaque. Pour des mobs comme Yuan, ça peut servir pour tanker le boss et puis lui faire du sale derrière. Pour la Mirisvelk aussi. Et puis quand elle est en double wake, elle absorbe un petit peu d'ATB, donc ce qui empêche un petit peu les mobs en face de jouer. Et la Mirisvelg qui pose la marque, qui pose des dots, donc damage of time, c'est les dégâts continus, qui peuvent être très utiles aussi contre le GB. Alors, il n'est pas très efficace parce qu'il n'a pas beaucoup de précision, donc ce sort-là, cette partie-là, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais voilà, la marque en tout cas, qui permet d'optimiser les dégâts encore un peu plus sur le boss, qui met un buff speed sur la team aussi, qui fait des dégâts en AOE, ça veut dire des dégâts de zone. Bon, un runage chez lui à revoir, mais franchement très très efficace en GB. Donc vous voyez, 12e étage. Les autres, voilà, le dragon c'est assez compliqué, pour l'instant mes mobs sont pas bien optimisés, et puis c'est pas forcément la team définitive qu'on a là. On est au 7e étage. Et puis donc Necropolis, c'est grosso modo, après le géant, ça va être le deuxième focus en général qu'on va maintenant faire avec la nouvelle méta, avec les nouvelles méta actuelles. Donc 8e étage, on est un petit peu séparés, on n'a pas la team définitive, tout ça a travaillé. J'espère faire bientôt du Necro 10 assez rapidement. Ouais, assez rapidement, j'espère. Voilà, ça c'est les donjons artefacts, les nouveaux contenus qui sont apparus ce printemps, hein, pour ceux qui jouent, donc la forteresse d'acier, la crypte du jugement, artefacts qui sont très très utiles, notamment en early, pour focus un petit peu, augmenter un peu les PV des monstres, parce que voilà, hein, un monstre qui tank, même un monstre dégâts, faut que ça tank un minimum, notamment contre le géant. Donc voilà, ici j'utilise ces donjons, c'est essentiellement pour aller chercher des artefacts PV. Donc voilà où on en est, 4e étage sur chacun. Les rifts, alors ça les rifts, faut pas se focus là-dessus maintenant, mais bon après c'est vrai que sur les quêtes quotidiennes ils demandent de faire un petit peu de combat dans les rifts, donc on essaye un petit peu. Ah, on est sur des scores A-, A, B-, voilà, on est sur des scores, des petits scores hein, encore pour l'instant. Voilà, ici bon, on n'a pas fait, ça c'est les nouveaux donjons, les donjons dimensionnels, bon, on va pas farmer là, pour l'instant c'est clair, ça c'est plutôt vraiment mid-game, on commence à aller là-dedans un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément les teams pour bien farmer là-dedans. Puis ça c'est les trophées, on s'en fout un peu plus, donc voilà. Donc, je reviens ici pour vous expliquer donc déjà un des premiers principes du jeu. Donc, quand on veut bien avancer sur Summoner's War, il y a deux choses à prendre en compte, les monstres, donc les teams qu'on va monter pour optimiser un petit peu le farm, et puis les runes. Les runes, où est-ce qu'on les trouve essentiellement? Les premières runes en early qui nous intéressent le plus, ça va être ici dans le Castel du Géant. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire ce donjon là le plus
tôt possible, en tout cas sur le 10e étage, parce que c'est à partir du 10e étage que ce donjon-là devient intéressant. Pour ce faire, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On se fabrique une team. Alors, le géant. Vous voyez ici, quand on va sur les donjons, donc on peut voir la stratégie qu'il faut adopter. Le géant antique contre-attaque au moyen de sa compétence passive repoussée. Donc dès qu'il reçoit cette attaque, il va faire une contre-attaque. Alors, il est bon d'utiliser, donc ouais, éviter les multi-hits, éviter les proc vio. Pareil, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu le jargon. Voilà. Prévenir les dégâts donc avec du coup cleansing. Donc vous voyez, bah, coup glancing, Shannon elle a du coup glancing sur son S1. Le coup glancing c'est pour éviter de prendre des trop gros coups, d'éviter les coups critiques. Augmentant la puissance d'attaque ou l'autocritique, etc., etc. Donc sur ce mob, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un peu de speed, parce que c'est un boss qui est relativement lent. Donc essayez de le ralentir avec du slow sur certains sorts, que par exemple Shannon a sur son kit de sorts. Utiliser du buff attaque, du buff def pour tanker les coups. De l'anti-crit éventuellement, comme avec l'ami Yuan, quand on peut se mettre une petite barrière contre les coups critiques, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, du glancing, et puis un peu de contrôle, notamment pour les vagues. Je vais vous montrer un petit run en GB11, parce que c'est là que je farme le plus pour l'instant, parce que GB12 est très très lent et pas toujours safe. Donc pour vous expliquer la team, donc on a le lead Sigmarus. Sigmarus monstre fusion, tout à fait farmable en début de jeu. Il peut s'obtenir relativement rapidement, qui augmente les PV de tous les alliés de 44%, très utile pour tanker les grosses claques du boss. On a l'ami... Ah mince, je l'ai fait disparaître. L'ami Yuan. Reviens mon ami Yuan. Donc lui, Sigmarus, j'utilise surtout pour ses sorts de gel, pour les vagues, pour geler les vagues d'ennemis, ce qui permet d'éviter de prendre des coups en face. Je l'utilise aussi pour le fait qu'il tape sur le max PV, max HP de l'ennemi. Contre le boss, c'est très très cool. Alors, il n'est pas forcément runé pour maximiser les dégâts à ce niveau-là, mais ça fait toujours un peu de dégâts, c'est toujours pas mal à prendre. Voilà. L'ami Yuan, donc pour les raisons que je vous expliquais plus avant, donc il ignore la défense de l'ennemi sur son sort 1, il casse l'attaque sur le sort 1, sur le sort 2, il soigne à hauteur de sa puissance d'attaque. D'où. Ah oui, je vais juste quand même vous montrer aussi, vous expliquer les runages. Donc, vous voyez, l'ennemi Sigmarus, sort 3, il gèle s'il fait un coup critique. Donc, taux critique 100%, évidemment. Alors, on l'a runé en vieux. Normalement, il devrait pas être runé comme ça, mais moi j'ai choisi de le runer comme ça parce que moi je le trouve assez cool en violent. Avec de la vitesse en rune 2, du taux crit en rune 4 et de l'attaque %. Je pense changer ici pour du PV %. Je pense changer ici pour du dégât critique à terme, quand j'aurai ce qu'il faut comme rune pour remplacer. Donc, quand on rune, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais quand on rune des mobs, voilà, on se focus beaucoup sur, en premier lieu, les runes de 4-6, pour savoir comment on va optimiser son monstre par rapport à ses compétences. Étant donné que c'est les stats qui vont être les plus importantes, et puis ici c'est des stats flat. Ici on aura souvent des stats en pourcentage ou la stat flat rapide, mais ici souvent du taux crit, dégâts crit, ça peut être du PV %, ça peut être de l'attaque %, ça peut être de la défense %. On peut y trouver aussi des stats flat. On évite de mettre des stats flat sur les runes de 4-6, hors stat vitesse évidemment. Et donc ici attaque % pour faire un peu de dégâts, mais bon, pas très optimal en réalité sur Sigmarus. Le mieux c'est peut-être qu'il tank. Alors quand on parle de tanker, ça veut dire d'arriver à survivre aux coups dévastateurs, aux coups critiques, etc. À rester sur le board le plus longtemps possible. Et donc ici, donc voilà, les runes, les runes à statistiques intéressantes. Et ici, on aura automatiquement toujours des runes flat. L'attaque flat, la défense flat, le PV flat. Donc ici, ce qui sera important de regarder, c'est la stat principale. Les substats, on va dire en early game, c'est du bonus. Donc stat flat,
enfin stat principal ici, moi j'ai visé vitesse pour pas qu'il soit trop lent, pour qu'il puisse attaquer assez vite, contrôler assez vite les vagues ennemies. Ici to crit, c'est pour avoir 100% de critique, pour qu'il puisse geler à coup sûr à chaque fois qu'il va utiliser son sort 3 ou son sort 2. Et attaque pour faire, je voulais qu'il fasse un peu de dégâts, mais comme je disais, ici je pense que je vais la changer pour du PV %. Ici sur les runes à stat flat, on va essayer de chercher au-delà de la statistique, parce que c'est pas très intéressant, ça optimise un peu mais c'est pas très intéressant. C'est ici qu'on va rechercher ce qu'on appelle ici les substats, donc les sous-statistiques. Ici j'ai voulu du PV, du to crit, un peu d'attaque, un peu de vitesse, c'est ce que j'ai réussi à avoir sur cette rune. Voilà, ça aurait été sympa d'avoir un peu plus d'autocrit et de PV plutôt que de l'attaque %, mais bon, c'est tombé comme ça sur cette rune, c'est tombé comme ça, c'est pas grave. Sur la def flat, donc ici on aura toujours attaque flat, ici on aura toujours def flat, ici on aura toujours PV flat en stat principale. Donc sur la défense flat, on a de la vitesse, vous voyez, pas mal, un peu de PV, un peu de précision, bon, c'est pas ce qu'on recherche non plus en early, un peu de dégâts crit. Très peu à vrai dire, mais c'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça. C'est un runage hein, très aléatoire qui demande à être de toute façon retouché. Et sur la PV flat, donc on a un peu de défense %, on a surtout du to crit, un tout petit peu de speed, un tout petit peu de PV, un tout petit peu de to crit. Bon, celle-là elle est pas dégueu, elle est pas si mal que ça en réalité, elle demande à être travaillée, mais comme elle est là, elle est pas si mal que ça. Et donc les artefacts, j'en parlais, on a un artefact, donc pour 1500 PV en plus, avec un effet de to crit augmenté de 4%. Alors, vitesse sous effet d'incapacité, c'est pas ce que je vais regarder. Dégâts reçus de la lumière, c'est pas ce que je vais regarder. Par contre, effet de renforcement d'attaque, ça m'intéresse aussi un petit peu chez Sigmarus. Étant donné que c'est un monstre de type, vous voyez, c'est écrit ici attaque. Donc c'est bien aussi qu'il fasse des dégâts, même si la façon la plus optimale de l'utiliser, c'est surtout qu'il tank ce mec-là pour qu'il puisse rester le plus longtemps sur le board. Un deuxième monstre, mais c'est pas possible, décidément je m'en vais à ce Huan. Donc on a Huan. Huan, ici, qui est un monstre dit DPS mono-cible. Donc c'est un gros cogneur. Et effectivement, on a essayé de faire en sorte qu'il cogne. Alors, il pourrait cogner plus que ça, avec un peu plus d'attaque ici, mais on a choisi, plutôt que de mettre en full attaque, on a choisi, vous voyez, des stats principales ici, de la vitesse, ici du dégât crit, ici de l'attaque %. Avec en substat, on a essayé de chercher du dégât crit, du to crit quand c'est possible, et un petit peu de vitesse quand c'est possible aussi. Un peu de PV le cas échéant, c'est pas mal pour tanker aussi. Donc vous voyez, sur sa rune 2, donc rune vitesse, on a chopé un peu de to crit, on a eu un peu de dégâts crit, et on a eu de l'attaque %. C'est plutôt pas mal. Sur la dégâts crit, on a réussi à avoir un peu de to crit, 11%, pas dégueulasse. On a un peu de PV, on a un petit peu d'attaque flat. Bon, ça, faudrait un peu retravailler dessus. De la précision, essayer d'avoir un peu de précision pour pouvoir poser les break def, le break attack, c'est plutôt pas mal. La résistance, ça, je pourrais virer cette stat pour la remplacer. On verra comment on peut retravailler ces runes. On peut remplacer certaines stats et puis augmenter certaines autres. Ce qui peut être pas mal pour optimiser justement ces monstres. Et sur la rune attaque %, on a eu pas mal de speed, ça j'aime bien. Le reste, bon, c'est un peu dommage, c'est pas les bonnes stats, mais ici on a clairement visé, vous voyez, la stat principale. Et sur les runes flat, qu'est-ce qu'on a? Ici un peu de dégâts crit, pas mal, hein, 21%, c'est plutôt cool. On a un peu de to crit, un tout petit peu de vitesse. Sur la rune def, un tout petit peu de to crit, c'est un peu dommage. On a pas mal de précis. Je cherchais un petit peu d'avoir de précis, donc voilà. Un petit peu de PV, bon, c'est pas top comme rune, mais c'est toujours ça de prix. Et sur la PV flat, on a de la speed et du dégât crit. Voilà, c'est ce qu'on recherchait à mettre de toute façon pour avoir vraiment voilà, pas mal de dégâts critiques pour faire des dégâts quand même. To critique, pour que les coups critiques surviennent le plus rapidement possible, enfin quasi à chaque coup. On n'a que 40% de précis, mais pour faire les donjons, ça reste correct. Hein, les effets se posent. On tank un petit peu, hein. On a presque doublé les PV ici. On pourrait même augmenter les PV, alors pas ici, mais en tout cas on pourra en augmenter, en regagner un peu sur cette rune là, la maxer, regagner un peu de def ici, regagner un petit peu peut-être de vitesse ici, voilà, c'est ce qu'on pourra faire de mieux, en sachant que c'est pareil, ça se retravaillera à terme.
Lulu et ses amis. Ça, c'est un monstre que j'affectionne particulièrement parce que voilà, parce que je l'ai faite très rapide, parce qu'elle va pouvoir me faire de l'immunité pendant 2 tours, elle va pouvoir soigner à hauteur de 25% des PV, un très bon heal en réalité. Euh, Plus elle va healer sur le fait de euh, quand elle attaque sur son sort 1, elle redonne 15% de PV à l'allié qui en a le moins, c'est plutôt pas mal du tout. On l'a runé en vitesse PV PV pour qu'elle tank un maximum. Et en substat, on est parti chercher un peu tout et n'importe quoi, surtout la vitesse en réalité. Hein, voilà. On a surtout voulu de la vitesse. Là où on a eu pas mal de PV, on a été bien servi. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Pas mal de speed. On a été bien servi, un peu de def, un peu de PV, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Pas mal de def. On n'a pas eu la vitesse escomptée, mais on a eu de la def à la place. C'est plutôt pas mal pour tanker, hein, vous voyez. On dépasse les 1000 points de def. Ça tank pas mal. Ça fait un tout petit peu de dégâts malgré tout. Mais c'est surtout voilà, très rapide pour pouvoir healer, pour pouvoir jouer souvent, etc. On va pouvoir regagner du PV. Alors PV, vous voyez, hein, on est à 25 000 PV là. 25 000 PV, 1000 de def. Très clairement, pour tanker le boss, c'est excellent, mais on pourra optimiser encore un peu plus les PV, voire même se permettre de remettre encore une pièce dans la machine pour la def, étant donné qu'on a déjà pas mal de PV. Mais pourquoi pas même remettre encore des PV après tout. Ça, on peut maxer en PV, et ça, on peut aller maxer en PV, voire même trouver de la 6 étoiles ici à mettre à la place, avec peut-être un peu plus, encore un peu plus de speed, peut-être encore un peu plus de PV pour cent, pourquoi pas. Ici, on va pouvoir aussi aller chercher une rune 6 étoiles en PV flat, avec pas mal de vitesse. Pourquoi pas essayer de rechercher PV et def, ce genre de stats là, c'est très très cool. Pour un monstre comme celui-ci, euh, très efficace sur ce géant tel qu'elle est runée là. La Shannon, pareil, très rapide. Alors très rapide, non. Très rapide pour le jeu, pour le donjon, hein, on s'entend bien. Mais mob que j'aime, un monstre que j'aime beaucoup aussi, bah, surtout à cause de ce sort-là, qui pose le slow, donc qui ralentit l'ennemi, et qui va absorber donc 10% de la jauge d'attaque. Ça c'est plutôt cool. Le glancing contre le boss pour éviter de prendre trop de coups critiques. Et puis bah, le buff def, buff attaque 3 tours. Alors ça, c'est vraiment, ça fait le café. Ça fait le café contre le boss, parce que du coup, non seulement on tank, mais en plus on va lui faire des dégâts derrière. Et la Myrisveg, alors lui, il est tout à revoir. Alors oui, juste je voulais montrer un peu le match de Shannon. Donc on a choisi de la ruiner en speed, def, PV. Pareil pour la tankiness, tout simplement. Hein, on va regarder ses stats. Donc on a fait un peu plus de 20 000 de PV, beaucoup de def. Et sachant qu'on la buff encore en plus la def, donc là, du coup, vraiment, c'est un vrai rempart au coup. Et puis après, bah, de la précision. De la précision pour pouvoir poser le slow, pour pouvoir absorber un peu les jauges d'attaque. Et le coup glancing, très important. Et puis un tout petit... Alors, ça aurait été mieux un tout petit peu plus de vitesse. On a voulu aussi mettre un peu de résistance. Bon, 48%, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Sachant qu'on a aussi l'immunité de Lulu derrière, donc on va pas forcément chercher ça, mais quitte à faire, autant avoir un peu de résistance dans ce genre de mob. C'est plutôt pas mal. Donc, sur la rune vitesse, voilà, on l'a maxé, 42 points de vitesse, nickel. La rune def % qu'on va pouvoir rechanger ici, en espérant avoir bah, ce genre de stats là. Vous voyez, 19 de PV, 11 de précis. Moi, je kiffe personnellement. Et sur la PV %, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on n'a pas proc vitesse, c'est dommage, mais on a eu de la précis à la place. C'est plutôt pas mal, c'est pas dégueu. Sur les runes flat, donc voilà, on n'a pas réussi à avoir la vitesse, mais on a au moins la précis qui sauve. Ici, on a eu un petit peu de speed, on a eu de la précis, on a eu de la def %, c'est plutôt pas mal. Et sur la rune PV flat, un tout petit peu de speed, la précis, un peu de def, un peu de PV %, pour tanker, c'est nickel. Et les artefacts qui sont montés qu'au niveau 9. Donc on va pouvoir regagner encore un peu de PV ici, ça va être cool. On va pouvoir regagner un peu de PV ici. Peut-être même si on trouve de la def % 6 étoiles ici, on va pouvoir rebooster la def, etc., etc. Et la rune attaque flat, ça, on peut la laisser 5 étoiles. Il faudrait essayer peut-être de trouver avec une rune plus rapide. Mais bon, dans la speed tune de la team, en gros, c'est tout à fait jouable.
La Merisvelg, pareil, on a essayé de la runer dégâts. Alors, manque de taux crit, mais bon, il fait un peu de dégâts critiques, il fait beaucoup de dégâts d'attaque. Ça, 1200 d'attaque, c'est vraiment... En early, c'est plutôt worse, comme on dit dans le jargon. On va pouvoir le retanker un peu plus en PV, parce qu'on manque clairement de PV, ça c'est sûr. On l'a ruiné donc en attaque, dégâts crit, attaque. On a que de la rune 5 étoiles, ça j'espère sur ces runes là toucher de la rune 6 étoiles bientôt, c'est pour ça qu'on farm ce fameux donjon. Voilà, donc lui je l'utilise surtout pour son sort 3 qui va me faire un buff vitesse et qui va auto-healer lui-même, ce qui va permettre de tanker aussi, de garder une certaine tankinette. La marque, le sort 2 qui pose une marque pendant 2 tours, qui augmente les dégâts que va recevoir l'ennemi pendant 2 tours de 25%, ça c'est très cool. Et les dots, mais bon le problème c'est que là, hein, vous voyez, la précision c'est pas ça du tout. Il va falloir retrouver de la précision sur ce monstre, mais bon, comme on veut qu'il fasse surtout et avant tout des dégâts, surtout avec les dégâts de zone, voyons voir ce que ça donne. Je vais vous le mettre en run automatique, si on vous explique un peu ce qui se passe, donc on va le ralentir, voilà. Donc, le jeu en première, normalement elle aurait pu faire ça, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Sigmarus qui gèle, ça empêche notamment si les cristaux de nous envoyer leurs coups qui font en général très mal. Voilà, Shannon qui va continuer à contrôler un peu la jeu d'attaque, qui va éviter que les ennemis jouent. Yuan qui, vous voyez, avale des PV comme c'est pas permis. Resvelk qui fait un peu de dégâts. Yuan qui finit presque un petit peu la balle, voilà. Alors ici c'est là que ça devient un peu lent, parce que ce donjon normalement je le fais, je suis encore autour des 2 minutes 30, 3 minutes, en étage 11, ce qui est très très lent en réalité, hein. Normalement on essaie de viser sous la minute, mais bon, vu que je suis en mode chill sur ce compte, je ne vais pas viser les performances comme je disais tout à l'heure, moi je veux que ça tienne, pour pouvoir farmer, pour avoir pour choper mes runes, tout simplement, parce que ici, c'est ici qu'on va choper les premiers sets de runes, notamment le set de runes rapide, parce que le principe de Summoner's War, c'est d'être toujours le premier à jouer, notamment dans les coups PVP. Donc pour ça, il faut la speed. Il faut la speed pour essayer de poser des effets sur l'ennemi, de poser des gros dégâts avec des gros DPS sur l'ennemi, etc., etc., pour essayer de gagner le match, parce que c'est le but quand même de gagner les matchs. Voilà, voilà. Donc là, on a posé du slow, on a posé du glance, ça veut dire que quand lui va nous attaquer, il va pas nous faire trop mal. Et puis il va surtout mettre du temps à chaque fois à nous attaquer parce que comme il est slow, ça, vous voyez, sa barre d'attaque se remplit très plus rapidement et on se permet en plus d'absorber sa jauge d'attaque. Ce qui fait qu'on lui laisse pas beaucoup de chance à ce gros balourd. Encore du glance, vous voyez, du dégât continu ici, ça c'est pas mal aussi. Voilà, on a clean la vague ici. Vous voyez, slow hour, donc tous les ennemis sont ralentis. Notre ami Sigma qui a réussi à geler ici. Alors pourquoi il gèle pas tout le monde alors qu'il a 100% de crit, c'est un mystère encore. Il y a des choses des fois qui se passent qui sont pas très normales. Normalement il devrait geler tout le monde. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Lui qui sort de son gel, qui j'espère va balancer son sort 3 pour un peu protéger tout le monde. Yuan qui soigne sur son sort 2. Et donc la barrière anti-critique. C'est pas très rapide, mais au moins, vous voyez, à chaque fois, hein, mes mobs, la barre de vie de mes mobs reste relativement haute, même malgré les cristaux qui m'attaquent, qui eux font en général dans l'étage là où je suis, qui font déjà très mal. Ça, il faut le savoir, en étage 11 GB, les petits cristaux là qui nous attaquent en zone, c'est eux qu'il faut tanker en général pour pouvoir arriver devant le boss. Et donc notamment tanker, vous voyez, sa revenge, sa grosse claque qu'il a mis en AOE. On n'a pas perdu trop de PV. Donc on est toujours là, on l'attaque toujours. Alors on lui fait pas énormément de dégâts, mais
bouffe sa barre de vie sans forcément trop nous perdre derrière. En tout cas en arrivant à tanker correctement ce qu'il nous met dans la tronche. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Luan qui fait ses dégâts. Shannon qui accélère toujours un petit peu la jeu d'attaque, qui l'empêche de vous balancer ses grosses attaques. On le ralentit. Vous voyez un peu toute la somme d'effets néfastes qu'il a sur la tronche, plus les dégâts continus, plus la marque, plus le break death. Tout ça fait que, bah voilà, au final, on finit par s'en sortir et à le descendre. Donc la finalité de tout ça, pourquoi faire du GB? Pourquoi essayer d'arriver rapidement, déjà en tout cas au GB 10? C'est la première grosse étape. Et bien pour choper nos runes. Voilà, nos runes, c'est les runes qui vont faire les stats des monstres et c'est ce qui va nous permettre d'avancer sur le compte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va analyser un petit peu une rune de grade rare, enfin de qualité rare, grade 5 étoiles, en def flat. Donc c'est une rune lame qui va nous donner, sitôt qu'on en pose deux de la même famille, 12% d'autocrit garantie. Donc l'autocritique, bah, c'est pour les DPS, hein, pour les Huan, pour les Razvelg, pour les Sigmarus. Voilà. C'est important d'avoir du taux critique. Pourquoi? Plus on a de taux critique, plus on va faire des coups critiques. Et les coups critiques, c'est ce qui va permettre de maximiser les dégâts sur les monstres en face. Donc celle-là, elle pourrait paraître pas trop mal parce qu'on a un peu de dégâts critiques dessus. On pourrait la tester. Mais moi ici personnellement je ne vais pas garder ça parce que tout simplement que maintenant j'arrive à un stade où mes runes, j'essaye d'avoir un maximum de 6 étoiles, donc ça je ne garde pas, je vais revendre. Mais voilà, grosso modo, ce genre de runes là qu'on vient de toucher, on pourrait très bien en early, en tout cas tant qu'on est encore sur du GB10 et qu'on n'a pas optimisé tous ces monstres, on pourrait très bien la garder, la tester, voir si ça fait dégâts critiques, et puis la garder le cas échéant si les procs entre guillemets sont bons. Comment on sait si une rune va être bonne ou pas? J'aurais dû garder pour montrer l'exemple de la fameuse rune en question. Mais bon, on va faire autrement. Vous voyez, donc on a toutes les runes ici. On a des runes rapides. Alors, j'ai des runes Swift sans vitesse dessus. Pourquoi? Parce que pour faire des broken sets, c'est des notions que j'expliquerai plus tard. Vous voyez, ici on a une très bonne rapide ici qui a pris 17 de speed, c'est plutôt pas mal. Ici on a 12. Ici on n'a pas de speed dessus, mais on a de la précision, on a de la def % minat. C'est une 6 étoiles def flat, donc pour un broken set, ça pourrait être pas mal. Ouais, et par exemple, j'ai envie de tester une rune, je me dis tiens, celle-ci, pourquoi pas. On est sur de la Swift, mais on s'en fiche finalement du set auquel elle appartient, donc set rapide plus 25% de vitesse. Mais bon, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si elle va prendre assez de crit ou au pire du pire des cas, si elle arrive à me choper de la def comme ça. Parce que ça pourrait me servir sur des monstres qui ont besoin de beaucoup de def. D'où le fait que je garde parce que c'est une def flat 6 étoiles. Et si c'est au critique, c'est toujours pareil, ça peut être bonus sur un monstre qui a besoin de faire des dégâts. Donc on va améliorer. En amélioration continue, plus 6, et on balance le test. On voit, on la monte. Plus 3, elle tape en taux crit. J'aime bien, voilà, même taux crit. Pour un début, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle tape une deuxième fois sur le taux critique. Ça m'arrangerait personnellement. Et après, même si elle vient prendre def, et voyez, voilà, 14 de taux critique. Clairement, c'est une rune que je vais garder. Malgré que ce soit une Swift, qu'elle n'ait pas de speed dessus, c'est pas grave. C'est pas grave, j'utiliserai pas pour le fait que c'est une rapide, j'utiliserai pour le fait qu'elle m'a chopé 14% de taux crit. 14% de taux crit, ça commence à être un bon chiffre pour du taux critique sur une rune, pour de la substat. On peut faire ça sur d'autres trucs. Par exemple, on peut aller directement sur toutes les runes. Vous voyez là, j'ai une rune. Alors ça, par contre, je garde pas. Ou si, non, ça c'est de la... Ça c'est de la... Si, ça je peux garder, c'est de la trash rune pour équiper des monstres pour d'autres contenus. On pourra expliquer ça plus tard. Par exemple, ici, je vois que j'ai pas mal de runes qui n'ont pas été testées. Celle-ci.
Celle-ci, clairement, je vais la tester. Pour la garder, il faudrait qu'elle me fasse un double proc. Il faudrait qu'elle prenne 2 fois de la précision. Si c'est pas le cas, je ne la garderai pas. Donc là, typiquement, j'arrête là le test. Parce qu'elle a pas pris, elle a pris en résistance. Résistance, je m'en fous complètement. Donc je ferme. Et celle-là, je la vends direct. Elle me servira jamais, jamais, jamais. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est comment gérer ces runes. Parce que c'est bien beau, on va farmer son géant, on va collectionner de la rune, on va pas forcément tout tester dans la seconde parce que on n'a peut-être pas forcément la mana pour ça. Hein, il faut beaucoup de mana pour essayer de tester ces runes à la sortie du donjon. Donc voilà, c'est pour faire un tri. Vous voyez, par exemple, celle-ci, toujours pareil, on va tester. C'est une déflat 6 étoiles. Elle n'a pas de speed malgré que c'est une Swift, donc on va pas l'utiliser pour le côté Swift, on va l'utiliser surtout pour le côté dégâts critiques ici, pour la substat. Tout de suite, je balance le test. Si ça prend une première fois dégâts critiques, je teste. Si ça prend PV flat, on va l'arrêter là. PV flat, je stoppe, ça sert à rien d'aller plus loin. Clairement, je ne peux pas garder ça, ça ne me servira à rien. Voilà, autant récupérer la mana qui va avec. Donc vous voyez, tout de suite, ça nous fait éviter de perdre du temps avec des runes qui ne seront pas utiles. Par exemple, la Despair ici. Despair, taux d'assommoir plus 25%. Ce qui est cool avec ces runes-là, c'est avec un set de 4 runes, donc Despair, on va pouvoir avoir des chances de stun, d'assommer les ennemis à hauteur de 25% supplémentaires. Pour des monstres qui ont de l'assommoir sur leur sort, ça peut être cool. Pour les monstres aussi qui font des dégâts de zone, ça peut être des sets intéressants. On les utilise surtout dans ce cadre-là. On va tester ça. Alors, qu'elle me prenne du PV % ou du dégât crit, je la garderai de toute façon, puisqu'on a sur la def flat 6 étoiles, que c'est une Despair, que sur ce genre de set-là, on se montre pas trop exigeant sur sur les petites stats. On va regarder tout ça. Donc, premier proc, qu'est-ce qu'on va prendre on prend dégâts crit, c'est excellent. J'adore. Voilà, 12% dégâts crit. C'est très cool. Donc, sur un mob qui va devoir faire du contrôle et qui en plus va devoir faire un peu de dégâts, on va être. Ouais, là, 19% dégâts crit, c'est kiffant. C'est kiffant. On a un petit bonus de PV dessus. On a pris 19% dégâts crit. Pourquoi se priver d'une rune pareille? On garde, on la montera, on continuera de la monter plus tard, quand on fera un set, quand on runera un mob qui aura besoin de ce genre de set. Vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qu'on avait pris? 11 de speed, 10 d'autocrit, on garde. Rune vampire, on va tester ça. Si ça me prend, que ce soit def ou précis, je vais finir par garder, parce que c'est des stats, moi qui me servent en tout cas, que j'aime bien. Malgré que l'apprécie, on dit en early qu'on n'en a pas forcément besoin, mais faut pas négliger quand même malgré tout. Là, on est sur 13%, def %, ça peut être cool pour certains mobs qui ont besoin d'un petit peu de manquer aussi. Voilà, on a pris 8%. Bon, le petit proc précision, je m'en serais bien passé, j'aurais préféré que ça parte en def, mais là, telle qu'elle est là, finalement, pourquoi ne pas la garder? C'est un. Voilà, ça peut être cool. C'est pas méga opti, mais ça peut s'augmenter, ça peut s'optimiser, etc., etc. Bon, voilà grosso modo. Donc, premier objectif pour faire un petit bilan quand on commence un compte, tout premier objectif c'est de clear ici le scénario, d'aller, en tout cas d'essayer d'arriver le plus rapidement jusqu'ici et surtout en niveau Hell. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de farmer l'XP de nos monstres, de les monter en niveau, de les monter en grade. Hein, les grades, je rappelle, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Donc, le principe, c'est d'essayer de monter les monstres en 6 étoiles le plus rapidement possible. Et je commence ici d'avoir pas mal de monstres 6 étoiles par rapport au nombre de jours de mon compte. Vous voyez, hein, on est déjà bien fourni. Hein. On a déjà, si on fait le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 monstres gradés 6 étoiles. Pour un compte à 127 jours, c'est plutôt bon. Bon, après, c'est pas... On en a qui sont pas mal, qui sont petits, comme elle, qui sont bien. Lui qui peut être bien en étant bien runé, bien utilisé. Lui qui peut être cool avec son lead speed. Parce qu'il y a aussi donc... Alors, on a plusieurs types de monstres. Et il faut aussi voir par rapport aux compétences, notamment compétences leader. On aime bien avoir ce qu'on appelle des lead speed, qui augmentent la vitesse de tous les alliés de 24%. Ça, c'est des bons leads. Mais on peut avoir aussi du petit lead speed, ici 10%. Très optique comme monstre, très très cool. Ici, on va avoir du lead PV, vous voyez, 33%. Lead résistance, 41%. Ici, on a un petit lead précision de 26%. Ça peut être cool aussi dans certains cas. C'est pas ce qu'on utilise en général, hein, le lead précision, mais pourquoi pas. Encore un autre lead speed de 24%, vous voyez, etc., etc. Alors, ils n'ont pas tous des leads. Il y a des leads attaque, 25% ici. On a un lead ici PV de 21%, qui est plutôt pas mal. Le fameux lead Sigmarus, donc lead de donjon, 44% sur le PV. Alors c'est pareil, hein, il y a des leads généraux, on a aussi des leads plus ciblés. Ici on a un lead, vous voyez, le contenu de guilde, lead PV 33%, mais uniquement dans les contenus de guilde, les GVG, les GVO. Voilà. Ou le labyrinthe de Tartaros. Ça, c'est des trucs. Voilà. Bon, je m'excuse pour ce côté un peu décousu. Je vais revenir sur mon bilan que je faisais tout à l'heure. Donc voilà, qu'est-ce qu'on focus quand on commence un compte? Le fait de faire son scénario pour arriver très vite ici, à cette section ici, qui va nous permettre donc de monter nos monstres très très vite en XP, pour les monter en grade et en niveau. Donc 6 étoiles niveau 40, c'est le max du max sur tous les monstres du jeu. Deuxième objectif, essayer de monter sa team pour aller donc faire ici son GB, parce que c'est là qu'on va donc choper, vous voyez, les sets de runes qui vont nous intéresser dans un premier temps, notamment le premier, le rune Swift, le rune Fatal Lame pour les DPS, le rune d'Esper pour certains monstres. Énergie, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais ça peut, quand on a des bonnes runes énergie, ça fait toujours du bien. Voilà, c'est ici qu'on va choper nos premières runes pour optimiser au mieux nos premiers monstres qui vont nous permettre ensuite d'aller sur les autres contenus, les autres donjons qui sont ici. Ça, c'est un peu plus tard dans le jeu, mais c'est bien de commencer d'en faire un petit peu quand on arrive en GB10 et qu'on commence à avoir pas mal de monstres niveau 40, parce que les artefacts, ça va nous permettre surtout pour la tankiness, hein, de choper des stats de PV, etc. Ça, bon, c'est les halls de magie, halls élémentaires, c'est pour choper des essences, pour éveiller les monstres. Tout ça, c'est des principes sur lesquels nous reviendrons plus tard, mais voilà. Donc arriver le plus vite possible en géant 10, parce que c'est là qu'on va commencer à choper des runes vraiment intéressantes. Le 9 peut commencer à être sympa aussi, mais le 10, on commence là à choper des belles runes avec les bonnes stats qui vont bien. Focus les stats principales, surtout sur les runes, comme je montrais tout à l'heure, les runes 2, 4 et 6. Je vais prendre l'exemple, par exemple, sur mon Puan, je pense que c'est le meilleur exemple pour expliquer ça. Donc rune 2, 4, 6. Donc soit on va prendre de la vitesse pour un DPS avec du dégât crit de l'attaque. C'est ce qu'on vise en tout premier lieu, peu importe les substats. C'est bien d'avoir les bonnes substats, mais dans un tout premier temps, voilà, focus là pour les premiers runages. Et puis, là où on va être plus regardant sur les substats, ça va être sur les runes flat, les runes dites flat, donc les runes 1, 3, 5, ici 1, 3, 5, rune attaque flat, rune def flat, rune PV flat. On est un peu plus regardant sur les substats. Et dans un deuxième temps, donc ce que je parlais tout à l'heure, les artefacts. Ici pour les DPS, moi très clairement, je regarde surtout la stat principale de l'artefact. Ce qu'il y a en dessous, c'est bonus. Quand on arrive à avoir les bons trucs, c'est plutôt bonus. Ça, on va pas s'attarder dessus, mais voilà, moi, il faut que ça tanke un petit peu, donc il faut qu'on puisse avoir le plus de PV possible pour pouvoir tanker, notamment quand on va ruiner donc ces monstres pour sa team géant. Parce que c'est ça le principal.
bien runer sa team géant, bien monter sa team géant avec les bons monstres, les bonnes compétences, etc. Et puis arriver à tanker au maximum ces gros coups parce que le géant, le castel, le géant tape fort, le géant fait du sale, le géant peut vite nous virer du champ de bataille et ça, on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche sur géant? Un peu de vitesse, euh, du buff def quand on peut, du buff attaque, c'est l'idéal, du slow, voilà, c'est pas mal, du break attaque, du break def, du glancing. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu viser pour ma team. Alors, c'est très lent, certes, mais ça marche bien. Ça me permet de faire mes stockages de runes et d'optimiser mes monstres. Voilà, je vais pas m'attarder plus. La vidéo commence d'être déjà assez longue. J'ai pas envie d'être rébarbatif. Donc, pour tous ceux qui regarderont ça, je reviendrai sur d'autres principes et notamment euh, sur voilà, comment optimiser ces teams pour faire d'autres contenus derrière. Expliquer un peu moi la stratégie que j'ai sur ce compte, qui n'est pas une stratégie de performance, hein, je le répète, c'est plutôt voilà, une manière de montrer qu'il est possible de jouer, qu'il est possible de faire du PVP, même avec des monstres pas forcément optimisés pour, avec des petits monstres farmables qu'on peut trouver un peu n'importe où de manière lambda, mais en les montant à fond, en les optimisant à fond. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, c'est la naissance de cette chaîne. J'espère que j'aurai du monde qui viendra dessus. C'est un peu décousu. On voit pas encore ma petite trombine. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une pluie de 5 nats sur vos comptes. Et puis bon farm. Voilà, bon loot. Et amusez-vous bien, c'est surtout ça le principal. Voilà, prenez du kiff. Ciao, ciao.